Bien voilà, bonjour, nous revoilà et nous sommes en direct de Canal 10 de C10 FM de RHT. Salut et nous sommes avec vous jusqu'à 14h25 environ. Nous avons avec nous beaucoup d'invités. Ronald Selbonne, écrivain, professeur de lettres, marientologue et aussi leader de l'ANG. Avec lui, on parlera de deux ouvrages, Marie Galanterie, qui est sorti il y a quelques mois et le plus récent, Autopsie de crash aérien, qu'il a dirigé avec plein de personnes, c'est un peu intéressant. Sinon, plus tard, on va recevoir aussi Edith Evrilus, naturopathe, Marie Galantes aussi, Nathalie Jacobi-Kaoli, pardon, pour la chronique juridique. Elle va nous expliquer comment on peut changer de nom. Aujourd'hui, c'est plus facile, semble-t-il, dans le système français. Sandy Keliska, la chronique SDM, va recevoir avec nous Dominique Coco, qui a sorti un clip et une musique très intéressante, en forme de reggae, pas mauvais. Mouna Edouardville sera aussi avec nous, Michel Girand, mais aussi Fabrice Gott et le gréviste de la faim, il n'est pas mort, il est vivant, Denis Deloumou. Voilà le sommaire des invités Nyonlo. Une dizaine. L'actualité, c'est la convention de partenariat entre la CMA et la Fédération du tourisme de proximité devant la caméra de Michel Lepape. Visite du département du centre géontologique Jacques Salin. Le président du conseil général était en visite et la Zumba des vacances à Sainte-Anne, Olivier Moradel, a suivi ce qui se passe là-bas à Sainte-Anne. Voilà un petit peu le sommaire. Merci d'être avec nous. Le mot du jour, est-ce que nous n'y? Oui, voilà. Parole à pays là, tous les jours, comme tous les jours, monter l'épini. Macaque pas qu'à monter l'épini des fois. Le singe ne monte pas deux fois dans un arbre épineux. Chat échaudé craint l'eau froide. Vous avez qu'on a dit ça là, Ronald? Ouais, monter l'épini. Voilà. Bien, alors, Ronald, deux petits mots quand même, parce que si vous pas fait, vous pouvez dire que vous venez là, vous pas fait promotion à l'ANG, ni assemblée qu'a fait dimanche, qui est objectif assemblée là, ça? Eh bien, après congrès administratif que nous fait en mois de janvier, là nous avons fait congrès politique en nous, parce que jusqu'à présent nous étions tellement pressés, nous ne prendre temps vraiment poser les textes stratégiques à l'ANG, donc nous avons fait dimanche. Là nous avons arrêté texte stratégique à l'ANG. Enfin, on peut dévoiler là actuellement, mais globalement, après la dernière élection, là, nomination les deux anciens nouveaux députés qui ont position à eux par rapport à tout ça qui est passé depuis le présidentiel français. Ben, ou réponse là dans la question. Hein? Ah bon? Ouais. Non, mais on parle moins content. Non, mais chaque bien qu'a fait un temps. Ouais. Et c'est nous-mêmes qui nous a dit, c'est nous qui nous tempo à parole en nous. Cadence. Oui, voilà, nous nous tempo, nous cadence en nous, nous avons un rythme en nous. Nous pas pressés par l'actualité, ni l'actualité qui a fait, mais nous prenons le temps de poser les bitins parce que ça nous a quoi, c'est que le mouvement là, ça que nous a construit là, son mouvement à long terme, et pour bien choquer en dans le pays là, faut nous prendre le temps. Et c'est ça qui est important parce que ça nous brise, c'est vraiment une transformation en profondeur à pays là. Il y a ces dernières questions là, c'est ça. Il y a en tout cas où s'ouvrait M. Bicep. Et en tout cas, dit, lui-même, il a reconnaître ça. Le problème à mouvement national de la jeune là, c'est qu'il n'est pas audible. Est-ce que la NG Kaïba est plus force pour nous tendre plus? Bon, ni premier bien, c'est-à-dire nous pas audible parce que aussi il n'y a pas qu'à inviter nous à certains côtés. Oui. Deuxièmement, c'est vrai que nous vivons une période de l'Ausène. Ouais. C'est ça nous peut dire comme ça. Ça de tout le monde qui a parlé, c'est tout bitin. Ouais. Et ça a empêché que voilà, et ça a empêché que les voix posées, les voix réfléchies autant mieux parce que ça monde brisant, c'est des réponses mais réponses qui ont conforté propre opinion à eux. C'est ça le drame à période là que nous vivons là. Or, un mouvement qu'on a l'ANG qui dès le départ prend le challenge de réfléchir, de poser les choses, d'aller en profondeur, eh bien, voir nous, c'est plus difficile à attendre. Mais ça pas grave. Nous qui prenons. Ça Kevin? Oui, ça Kevin, parce que là, nous commençons depuis janvier, nous avons fait l'entour à la Guadeloupe. Bon, nous pas qu'à médiatiser ça plus que ça, mais nous avons fait l'entour à la Guadeloupe avec avec sections. Là, nous avons mis en place les sections dans chaque commune. Donc, bien là, on fait tranquillement et il y a nous, là, à un moment là, il doit attendre nous là. Ok, alors, nous allons parler d'abord pour une Marie Galanterie. Alors, on voit que dans ça, on dit que au départ, c'est on commande à la communauté des communes, et au Moufroisé, finalement. Ça caille plus loin qui ça.
Alors, comment dans la communauté de communes, faite en l'an 2000, il y a demandé moi font un petit texte, Marie-Galante dans la littérature pour agenda. Mais, pour être honnête, projet là, ça y est en tête à moi depuis un lycéen. Parce que chaque fois, on a lu un livre d'histoire ou un bitin qui t'a parlé de Marie-Galante, on t'a marqué ça sur un petit carnet, on t'a prendre les références. Donc, on peut dire que ça a fait longtemps, projet là, ça en tête à moi. Alors, là, nous regardons tout les livres ça avec tout ça, vous, en tant que Marie-Galante, qu'est-ce qui est plus étonné dans les livres ça, dans les bitins que vous trouvez, les recherches que vous faites? Ah ben, ce premier bitin, c'est des vrais qui ont tout sa parole, c'est Marie-Galante. Voilà. Parce que là, on commençait à sélectionner les textes, en tout cas, prendre des grands morceaux, parce qu'en cas dit moi, bon, Marie-Galante, on n'a pas étouffé en l'obité, c'est Marie-Galante, donc on n'a pas des grands morceaux. Après, ça, moi, un livre qui a fait plus de 500 pages, donc on est obligé de couper, c'est pour ça qu'on mettait une belle bibliographie pour mon Haïti, plus loin. Donc, c'est ça, moi-même, j'étais premier étonné de savoir que Jani, tout sa parole, c'est Marie-Galante. Après, ni des bitins qu'on apprend. Des bitins qu'on apprend, par exemple, qu'en 1670, Nion africain esclavagisé, Marie-Galante Noir, c'est Viry Kiri, qu'il a voué à la lier très certainement avec Colon là, il à la Grenade, et c'est monsieur qui a introduit gros tambour à la Grenade. Et juste la journée aujourd'hui, eh bien, Viry Kiri, il a célébré monsieur à la Grenade, donc ça sont bitins à apprendre. Là, on commençait mettre les textes, croiser les sources qu'on a dit en histoire. En rendre compte que les affaires Maria Galanda, les affaires là Christophe Colomb débarqué, tout ça sont foutus couillonnades. Donc, il y a d'autres bitins comme ça qu'on apprend. On apprend aussi que Moun Marie Galante, il était considéré Moun Marie Galante tellement en misère qu'à un moment, il était dit c'est il a mangé sa potille en daube. Donc, il y a l'autre petit bitin comme ça qu'on apprend. Alors, moi aussi, pendant l'hôpital, notamment, on voit que l'histoire Marie Galante est riche. Après, ça veut dire aussi riche qui t'a Guadeloupe. Là, regardez, bon, chronologie là, on fait là, c'est qu'il y a dans le livre là. Alors, Marie Galante, il était peut-être en l'anglais finalement. Là, la fois que l'anglais était là, il allait venir tout le monde. Oui. Mais en Guadeloupe, peut-être ça était plus facile, Marie-Galante, parce qu'elle était moins français qui a défendu. En fois, pour la petite anecdote, ces anglais-là, ils ont réussi pour Marie-Galante. Pourquoi? Parce que ces Français-là, c'est en période de carnaval. Ces Français-là, en fait, donc, il y a qui rentré, ils ont capturé tous les officiers, voilà. Ça laissait trace Marie-Galante quand même, si vous voulez, anglicisation, entre guillemets, présence là. On a des noms à côté, comme Buckingham. Buckingham, on a aussi Noamoun. Noamoun qui est d'origine anglaise. Alors, notre but là aussi, c'est que, on ne pas dit ça, et moi-même, apprends ça là, Marie-Galante a aboli l'esclavage avant 1794. Oui, il y a aboli, c'est la convention, c'est les 15. C'est-à-dire que la Guadeloupe était royaliste et Marie-Galante vient république avant la Guadeloupe. Donc, il y a aboli l'esclavage avant la Guadeloupe. Et en plus de ça, enfin, peut-être ni monde pas ça, Marie-Galante est indépendant. Enfin, faut dire ça pendant un petit moment. Pendant un petit moment, ça quand même Marie-Galante l'idée, évidemment, ça. Est-ce que ça va les Marie-Galante l'idée de savoir ça? Ben, faut demander les responsables politiques. Ni des maires attendent qu'à se faire là, ça dit parfois. Vous savez, moi, je tout simplement que Divigna la Guadeloupe, là, en cas souhaité là, on a parlé vraiment à titre très personnel. Divigna la Guadeloupe, là, quand on a souhaité là, faut y passer par un fédéralisme très fort. Absolument. Très fort. Bon, alors, assis là, écrivain, moun qui marqué. Qu'est-ce qui vous tient vous plus? Parce que moi, en général, le cas du Marie-Galante, ou bien William Lante-Lama, et Tyrolien, mais il y a plus bien que ça. En tenant un objectif, c'est qu'il ne faut pas rater pour Marie-Galante qui écrit. Et en cas quoi, on réussit objectif là ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, en estimé, nous sommes un pays jeune, nous avons une mémoire très jeune, nous avons même un problème avec la mémoire, nous, parce qu'on dit souvent nous avons une mémoire qui est peut-être. Pour moi, il ne faut pas nous rater pour le monde, parce qu'en estimé, on monde Marie-Galante, et ça vaut aussi pour la Guadeloupe, en train de faire travail là, si les écrivains guadeloupéens, c'est même démarche là, on est. C'est-à-dire qu'on monde prend temps à écrire,
même souvent pas de la grande littérature, mais ça nie valeur de témoignage, de mémoire. Donc, en pas douette moins, dit ça pas bon, laissez ça de côté, faut moins mettre. Et c'est sans réussir. Il y a l'homme monde Marie-Galante qui écrit. Alors, ni on dit aussi en vrai, c'est que vous parlez d'une pièce cinéma, drame Marie-Galante, on bien comme ça, et finalement, ça n'a rien à voir avec Marie-Galante, son bateau. Ah oui, bon, ça c'est sans crier les faux amis. Ça dit, là, mettez-moi qu'à faire recherche sur Internet. Bon, Internet a dit, par exemple, tel livre, il n'y a pas parlé de Marie-Galante. Alors, quoi, à recommander. Non, si c'est rien qui garde, ça pas grave. Mais c'est en recommandé. Et les livres l'arrivée, encore le livre va pas parler même de Marie-Galante. Ni même un livre d'autre acheté sur Internet après des 300 €. Et l'arrivée, pas même ni en ligne, c'est Marie-Galante. Alors qu'il y a des signalés, moi, qui a parlé de Marie-Galante. Donc, dans l'obité, ça, c'est là on a parlé de l'énigme de. Alors, ni l'énigme de Marie-Galante, de Georges Simenon, le père du commissaire Maigret. C'est juste un bateau, non, et c'est Marie-Galante. Ou ni aussi en pièce cinéma aussi. En pièce cinéma, c'est en comédie musicale. C'est un roman, comédie musicale et en cinéma qui fait Hollywood. Non, et c'est Marie-Galante. Mais en fait, ces personnages-là, comme c'est un personnage de prostituée, il y a une Marie-Galante. Alors, nous avons monsieur Badkadi Adam, des moments qu'il a devant un livre là, et c'est vrai, son livre, on ne peut pas le lire d'un seul coup. C'est pas petit morceau, on prend un morceau l'autre là. Alors, moi, qui Jean-Marie Galante réagit pas pour un livre comme ça? Alors, nous avons un camarade Marie Galante qui dit moi, ma pas un livre qu'à lire, son livre qu'à consulter. Voilà. En trouver formule là, c'est intéressant et ça correspond tout à fait à Santé fait. C'est Santé fait. Santé fait, c'est-à-dire qu'on prend un livre qu'à lire de premier page. Un roman. Non, pas un roman. Ou qu'à prendre, ou qu'à consulter, il y a un paquet d'informations à donner. Alors pour répondre à la question, nous faisons plusieurs présentations à Marie-Galante et c'est monde là content. Et c'est des monde qui viennent dire moi mais merci des métiers, des bitins capables de vivre en France ailleurs, de fixer ça parce que c'est des bitins qui étaient capables par exemple. Histoire au Madame Barré-Moi pour histoire à Jean Sourit. Jean Sourit, c'est une sorte de clochard, moi, mais ni famille, quand même, hein, qui vivent Marie-Galante. Entre 47 et 77, et monsieur, il était arrêté dans tout quatre chemins, il était mettre qu'à parler, mais qu'à tirer Simone. Alors, en période électorale, les hommes politiques étaient servis avec, puisqu'ils étaient qu'à bailler information contre les autres. Et qu'ils répétaient ça. Mais faut être vrai, alors moi, j'ai un souvenir de ça très, très vague. Mais en cas songer, plein de monde était arrêté pour t'écouter Jean Sourit. Et Jean Sourit était qu'à partir dans des diatribes contre l'Église, contre l'État, etc. Mais c'était même un discours anticolonialiste. Et sans qu'à découvert ça, là, vraiment, il y a Aix-en-Provence, en trouvant un bout qui font thèse, la psychiatrie dans l'île de Marie-Galante, donc on dit qu'il y a regardé ça, qu'il y a Aix-en-Provence, là, on ouvert ça, on a 50 pages, si Jean Sourit, on dit, mais ça n'est pas possible. On a un vague souvenir de l'hémisphère, et on a vu Bouga, il a un petit revolver en bois, et avec ça, c'est ça que le médecin là qui a raconté ça, il a dit, avec ça, il mettait le colonialisme dehors de Marie-Galante. C'est son but extraordinaire. Est-ce que vous avez dit, enfin, de toute façon, on n'a pas fait tout, t'es un tome 2 si t'es faux? Ah oui, mais on est obligé de voter. Du moment on trouve moi plus de 500 pages. Sinon, on peut pas. Ça pas imprimable, ça pas publiable. Donc, on est obligé de couper. Mais on mettait tout ça en voter, on mettait en bibliographie. Ah, quand même. Et donc, moi, je dis ça pour les gens qui ne parlent pas, parce que regardez nous en France Martinique, c'est un livre qui est fondamental pour Marie-Galante, même pour la Guadeloupe et pour l'histoire Marie-Galante, pour les gens connaître Tibouin, ça qui fait de Marie-Galante à travers le texte. Après, un livre d'histoire. Mais son livre à histoire Marie-Galante. Avant un livre d'histoire, son livre à histoire Marie-Galante. Et pour moi, son livre fondamental. On a remarqué quand même, il y a beaucoup qui jouent un rôle politique fondamental. Quand on dit l'eau, c'est mes ancêtres Bambuc. C'est traversé toute une période, monsieur. Après, enfin, pas moins qu'à parler. C'est ni à des articles à Franck Cassi. Franck Cassi, son bouquin intéressant, son bouquin qui tombait pour la petite histoire, mais c'est tombé malade à Marie-Galante. Et monsieur Météic a fait plein d'articles qui publiaient dans le bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, si Marie-Galante, et en servi en l'eau avait travaillé ahí. Donc, ni Maisance Bambuc, ni en l'eau d'autres mondes. Ou savent, ou quoi passer Marie-Galante, ou quand ils voient des noms, si de la rue, mais pas monde pas savent, c'est pour ça. C'est pour ça à Saint-Louis par exemple, on a fait un projet pour une nouvelle municipalité là, l'Antéca dit faut nous mettre des petites biographies à ces noms à la rue là, parce que pour monde pas qui marchait, et pas même savent qui Michel Santissi, Léopold Léon Lubino, Maisance Bambuc et d'autres.
Et en plus, on mettait moins après, sans partir ça. Grand Bout, c'était Joinville. Joinville, oui. Alors, en plus, en moment, on tenait deux Grand Bout. On tenait Grand Bout intramuros et des Grand Bout extramuros. Extramuros, c'était Pirogue. Ouais. C'était Pirogue qui était extramuros. C'est Pirogue, ouais. Non, ce sont les fondamentaux. Quoi que, il doit être dans toute bibliothèque, à toute Guadeloupe. Hein, parce que je regarde sur la Guadeloupe. Alors, au deuxième niveau là, autopsie de crash aérien. Bon, c'est un livre qui était nécessaire, puisque ça a fait 60 ans qu'on est là. Son véritable enquête qu'il y a dans le livre là, ça. Alors, mon question à poser, c'est que là, on est livre là, ça, en passant sur plus avancé à ces affaires, attentat ou bien pas attentat, parce qu'il y a une lobby de contradiction. Est-ce que ça a avancé vous-même dans connaissance à problème à ces gens-là? Bon, il faut dire qu'elles sont. On n'a jamais été en l'eau élément dans le livre là qu'on fait si à Béville en 2013. Ouais. Et bon, comme le livre là, ça n'est pas disponible encore. Donc, il n'est pas disponible encore? Non, parce que l'éditeur là, qui était Ibis Rouge, il a racheté et on a constaté qu'il n'y a pas d'un nouveau référence. Mais on n'y doit aller ou quand même? On ne pas savoir, on pas savoir. On a constaté qu'il n'y a pas dans ces nouveaux sites internet. Donc, il y a des éléments qui étaient mérités réponse. Surtout que tu as une débitin qui n'a pas tenu temps mettre dans le livre là ça. Et là, nous faisons première réunion là, en janvier avec le COECA, la mairie de Deyé, l'association Justin Cataillé. Et en cas de dire, mais ça a fait tellement longtemps, nous avons parlé, faire conférence, il faut nous laisser des traces, surtout pour les jeunes générations. Et c'est comme ça, d'ailleurs, nous prenons comme thème à l'an ici la transmission. Donc, il y a un dit, chiche feuille. Et donc, dès janvier à 22 juin, on dit, il faut nous faire absolument. Et en tiennant ce livre-là, ça a imprimé en Guadeloupe. Son société a un imprimeur à Jarry, un jeune Guadeloupéen, et qui imprime. Et alors, pour répondre à la question, accident ou attentat, en tout cas, sans TV, c'est que c'est Bamoun, toutes les informations qui peignent, toutes les questions qui peignent, toutes les zones d'ombre. Après, mon cher, chaque monde là, il peut faire propre religion. Mais sans pas TV, en pas TV, quels sont les livres qui ont dans cette direction. Voilà. OK? Parce que ni les deux directions, soit son accident, soit son attentat. Donc, on mettait tout bien dans cette table-là et on dit à Outika Moun qui a dû son accident, à Outika Moun aussi qui a dû son attentat. Donc, il y a Outika Daniel Andrea, c'est ça? Bon, si Jean qui a présenté ça, et par rapport à Bélénus, c'est deux thèses totalement différents. Mais c'est ça qui est intéressant. Ouais. Son livre qui, à la fin, en fait, il est objectif. Ouais. Donc, on mettait les pièces à conviction, cette table-là. Ouais. Et après. Voilà, exactement. Alors, nous, on a le quand même, il faut nous remarquer, c'est en tant que Guadeloupéen, c'est qu'au niveau à Cataillé, il y a un véritable culte à Cataillé en Guyane, en Guadeloupe, pas envie de dire comme Béville l'inconnu, mais à pas me là, on l'a regardé à si position politique à tous les deux. Béville était plus loin qui Cataillé, puisque Cataillé était resté dans la réelle à la France quand même, un butin spécial, statut spécial, alors que Béville était à son position plus radicale et peut-être même plus radicalisée. Qui on va expliquer ça? Ben, d'abord, parce que Béville, il était loin de la Guadeloupe, il était qu'à retourner à Guadeloupe. Ouais. Béville quittait la Guadeloupe, après il prend Bakaï en 1936. Il était qu'à revenir en Guadeloupe, donc Béville n'a pas tenu pont base électorale ni organisationnelle. L'Ikataye, il était député, il est son machine de guerre, qui c'est le PSG. Derrière le PSG qui a été au pouvoir pendant au moins 40-50 ans, il l'a toujours. Donc, machine là que Kataye est laissé là, le PSG, eh bien, il continuait, il fait en sorte de transformer Kataye en quasiment mythe. Là, quand il y a un Guyane qu'on est là, on est toute espèce de Larry, on est statue Kataye, Kataye vient en association Kataye, tout ça. Vient en mythe. Béville, lui, il pas ni ça. Moun qui te peut faire ça à Béville, c'est les jeunes du Gong. Ouais. Sauf que, très rapidement, comme yo croient qu'ils ont tué Béville. Ouais. Donc, ils ont dit, ça veut dire qu'il faut nous mener combat la plus raide. Donc, ils ont été plus loin que Béville. Ouais. Et donc, quelque part, penser à Béville, qui était quand même une certaine radicalité, mais qui partait assez loin en termes de mot d'ordre stratégique. Eh bien, bon, t'es qu'à gêner, OK? Donc voilà pourquoi Béville moins connu en Guadeloupe qui Kataye en Guyane. Donc Béville, mon deuxième fois, quoi. Il m'a en deuxième fois, mais en cas pensé,
Enfin, heureusement qu'on fait livre là ça et vous mettez des éléments dans ça encore qui permettent au moins pour l'histoire que vous ne savez qu'à Béville parce que nous avons un bâtiment quand même basté Médiathèque Béville. Médiathèque c'est celle qui n'est pas pour la rue Béville. Nous la rue La Pointe Béville, nous la rue aussi à Port-Louis Béville, à Gambourg aussi nous la rue Béville. Ouais, ça c'est grâce à travail là ça non ça aussi c'est un travail qui est important. Il y a un cas de ça pour Guadeloupe, un cas de nous, autopsie d'un crash aérien. Et d'autant plus que, on ne peut pas parler de ça dans le livre là, mais il y a un deuxième avion Boeing qui tombe en Guadeloupe. Oui, un moment, on fait relever à 2 ou 3 Boeing qui tombaient. Il y a un deuxième Boeing qui tombait en 68, 69. 68 exactement. Ouais, 68. Saint-Claude. Saint-Claude. Et puis ni aussi à faire, qui n'ont un boucle là, militant parti communiste là aussi. Vraiment jeune. Jeune vraiment. Ouais. Là aussi, ça sont des mystères aussi. Pas un mystère, puisqu'il y a clairement trouvé des traces à explosifs. Donc, ils savent depuis 2019 qu'elles sont attentats. Et pour Béville et pour Kataye, ça n'a pas attesté réellement. En pas quoi que nous qui trouvons jour à don archive on petit post-it marqué nous avons tué Béville et Kataye. C'est bien là ça qu'a fait ça va ou pas laisser trace. Est-ce que enfin pas ça si vous discutez de ça Bélinus, il y a encore des documents secret défense à Béville? Tout à fait. Oui. Tout à fait parce que tous les rapports de renseignements généraux si période là ça en principe, il faut attendre 70 ans avant de sortir. Donc, de temps en temps, il y a des gens qui des archives. Donc, il y a l'autre document, 6 périodes là, ça, et peut-être aussi 6 crashs là, en particulier, qu'on n'a pas trouvé. Donc, peut-être fil là qu'on joue nous qui trouvé parce que nous allons chercher d'autres butins. Cette question-là qui a posé là, c'est est-ce que réellement, par rapport à la situation, ces dernières questions, la situation là, quand on parle à l'époque en 62, on boucle Béville, en Guadeloupe, tu as un rôle aussi important pour te mettre en difficulté le système colonial. À quoi penser, c'était aussi avis à Rosan Girard, parce que Rosan Girard t'a dit que ça n'a pas été possible, compte tenu de la situation géopolitique à la Guadeloupe, qu'un parti communiste vivait au pouvoir. Or, le parti communiste guadeloupéen, c'était l'organisation principale à l'époque. Donc, Rosan Girard, il écrit mon lettre en l'an 2000, il était quasiment, qui a été pensé, il était estimé que le rôle de leader, c'est Béville pour te jouer. Parce que Béville n'était pas communiste. Et même si tu es communisant, il était marxisant. Marxisant plutôt. En plus, tout le monde qui fréquentait Béville à l'époque, les jeunes à l'AGEC, tout ça, tenaient un respect. C'est parce que Bouga tenait un statut. Là, on voit Guiti Olien Kadio, il n'y a pas jamais rencontré un Guadeloupéen qui tenait autant expertise intellectuelle. Glissant qu'a dit notre leader est irremplaçable. Césaire qu'a dit notre leader. Donc, M. Teni tous les atouts pour y mener nous plus loin. Surtout qu'il était pratiqué l'État. Il était pratiqué l'État. Bouga, c'était certes un littéraire, mais il était docteur en droit, il fait études d'économie, c'est un homme totalement complet. Donc, c'est Bouga, en cas penser, bon, c'est difficile à faire fiction avec l'histoire, mais en cas penser que nous perdons en important, en leader irremplaçable, et que très certainement, tu mené nous à d'autres chemins. C'est juste une petite anecdote, mais là, chaque fois que j'avais ça au moins 2 ou 3 côtés, avion là, ça joue là, ça c'est 0 pour moi. Et à la dernière minute, il a décidé qu'il va à moi. Bon, non, ça pas vrai. Ça, c'est Félix Ouad qui répétait ça pendant longtemps. Puisqu'on a eu témoignage à Césaire au mois de juillet 62. Et Kadio, c'est la veille, il trappait Kataye, et le matin, il doit trapper Béville à présence africaine. Donc, il comptait à présence africaine, effectivement. Alors, si Césaire a changé avis, alors, si vraiment Césaire a changé avis, bon, déjà, en juillet, il n'a pas dit ça. En juillet 62, il n'a pas dire. Et deuxièmement, c'est juste ton intuition. La tentation est trop grande. Mais à part pour monde qui a informé Césaire de pas prendre vol là. En tout cas, merci pour ces livres-là, ça, au NAL. Autopsie d'un crash aérien. Tu peux mettre l'image, oui. Et Marie Galanterie, ni signature qui est prévue pour ça toujours. Pour le moment, alors pour premier là, pour Marie Galanterie. ADI avec la Bastet et la Pointe aussi encore. Bastet, la Pointe et aussi tenions délégation à Guadeloupéen qui aille en Guyane. Ok. Ben merci d'être venu et puis continuez à marquer. Vous sont marqués encore quoi.
Exactement. Voilà, il est 13h, une minute. Nous capons un premier campo et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos invités, c'est-à-dire à un moment où on soit Edith Evidus, Jacob Bikoali, Sandy Kelly et Monaï Douaville et Michel Girard tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Nous avons déjà avec nous Madame Gérion, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Zandonis, bonjour téléspectateurs et téléspectatrices. J'ai le plaisir de vous recevoir. On va parler tout à l'heure des déserts musicaux et c'est vraiment le cas de la Guadeloupe. Mais avant, on fait un petit retour sur l'actualité avec la convention de partenariat entre la CMA et la Fédération du tourisme de proximité. Et je rappelle, dans un instant, on va recevoir Edith Evrilus, Nathalie Jacobi-Coali et Sandy Kelly Sky, puisqu'on aura la chronique SDM. Mais pour l'instant, l'actualité d'abord, on y part. Vous savez, le président de la région nous a beaucoup sollicité en matière de croissance verte. Et aujourd'hui, nous voulons cibler vraiment ce qu'on appelle le tourisme de proximité et non le tourisme de masse. Donc, vous savez que le touriste arrive en Guadeloupe, eh bien, nous allons l'accueillir déjà avec des formules à la carte, c'est-à-dire que nous allons cibler des trajets, nous allons cibler des parcours, des zones pour pouvoir les accompagner et surtout répondre à leurs attentes. Parce qu'aujourd'hui, le tourisme de proximité vient à la carte. Il a besoin, par exemple, en matière d'alimentation, savoir nos mets culinaires, etc. En matière peut-être de musée, savoir ce que nous faisons. Et c'est tout ça que nous allons mettre en place au niveau de la Chambre de métiers de l'artisanat. Et puis, il y a les nouveaux métiers émergents. Vous savez, nous allons former nos jeunes, former le tourisme de proximité avec les leviers que nous disposons aujourd'hui. Parce que nous avons une forte demande, accompagnateurs sur les sites touristiques, les randonnées, etc. Donc c'est tout ça que nous allons mettre en place. C'est une signature qui pèse beaucoup aujourd'hui sur le plan du développement touristique, mais aussi dans l'économie de la Guadeloupe. Et c'est pour cela que nous avons travaillé beaucoup cet an dernier pour mettre en place cette signature. Premièrement, près de 80% des entreprises qui sont à la Chambre des métiers sont attachées directement au tourisme. On découvre aujourd'hui, à travers cette réunion, la valeur de l'artisanat dans le tourisme guadeloupéen. Et je crois que la signature aura aussi un point important, même au niveau du développement économique. En fait, l'objectif, c'est d'emmener l'artisanat à l'intérieur de nos structures et tisser un lien. Parce qu'on se rend compte que de toute façon, ces deux activités sont étroitement liées. Nous sommes les ambassadeurs de la Guadeloupe, nous, propriétaires de gîtes, puisque nous avons cette proximité avec nos clients et nous leur recommandons donc évidemment les artisans, les différentes activités. Mais aujourd'hui, nous voulons aller plus loin et emmener les artisans à l'intérieur de nos structures, proposer des choses un peu innovantes, des activités innovantes qui se passerait à l'intérieur de nos établissements et donc évidemment pour créer des produits, une animation et évidemment utiliser donc la Chambre des métiers comme un support et développer évidemment toute cette manne qu'il y a entre gîtes touristiques, tourisme de proximité et artisanat local. Ben voilà, un excellent lionnage, on peut dire, entre le tourisme et la Chambre des métiers, en espérant que ce soit profitable à l'une et à l'autre de ces deux structures. Alors, je voulais dire, moi, parler des déserts médicaux, et on a avec nous Madame Gérion. Madame Gérion, rebonjour. Vous êtes une retraitée de la fonction publique. C'est ça, rebonjour, retraitée de la fonction publique territoriale, élue de la MNT, oui. Qui est la première mutuelle des territoriaux. Et sa vision consiste à être l'acteur mutualiste de référence de la santé, du mieux-vivre et du mieux-être. Et par ailleurs, je suis administrateur et responsable de la prévention à la Mutualité française, qui est l'union régionale et qui fédère toutes les mutuelles. Voilà, c'est dit. Voilà, alors, la problématique des déserts médicaux se pose réellement en Guadeloupe. Qu'est-ce que vous avez à en dire? Absolument, monsieur Zandonis. Force est de constater que dans l'Hexagone, le nombre de médecins généralistes et spécialistes est en nette diminution. Et attendez-vous, 11,6% de la population dans une commune où les habitants ont accès à 2 consultations par an. C'est effarant. Surtout dans les zones sous-denses. Oui. Tout en sachant
que la moyenne d'accessibilité équivaut à 4 consultations, alors que l'accès aux soins est plus que jamais au cœur des préoccupations des Français. Ce constat, il est fait par l'Observatoire de la santé de la Mutualité française. Alors, Donc, voilà. Oui, alors, mais qu'est-ce qu'on appelle une zone de Soudan sans médecin? Alors, en effet, en France, quelques territoires sont caractérisés par une offre de soins déficiente. Oui. Pourquoi? À cause du départ massif à la retraite des praticiens et du faible renouvellement par les plus jeunes. C'est un lien de causalité, justement ce cas de figure est un lien de causalité au niveau du numerus clausus insuffisant. Et précisément dans ces zones, les praticiens peuvent bénéficier d'aide à l'installation et tout en maintenant l'aide, la part de l'État et de l'assurance maladie ou des collectivités territoriales. Donc c'est un peu ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cas pour la Guadeloupe? Parce que quand vous dites ça en général au niveau de la France, mais alors pour la Guadeloupe, c'est encore pire ou bien c'est moins pire? Alors, c'est un petit peu identique. Parce que justement, là, je me reporte toujours à l'Observatoire. Selon l'Observatoire régional de la santé en Guadeloupe, M. Zandonis, l'île est un désert médical. Wow. Avec 87 médecins pour 100 000 habitants, dont vous et moi. Oui. 100 000 habitants. Et elle est classée au 4e rang des régions françaises ayant les densités en médecins généralistes libéraux les plus faibles. D'accord. Et précisément à cause des médecins insuffisants et mal répartis. Et de ce fait, pour attirer les praticiens, l'ARS promet un contrat d'aide à l'installation ainsi que des avantages fiscaux, comme ce fut le cas à la Désirade. Tout à fait. Mais est-ce que, à votre avis, il existe d'autres solutions pour essayer de pallier à ce problème de déserts médicaux? Quelle solution on peut trouver? Eh bien, heureusement, sous le territoire, commencent à être réalisées des maisons de santé. Ah, oui. Ah oui, heureusement, des maisons de santé afin d'attirer et de fidéliser les médecins. Oui. Donc, comme ce fut pour Trois-Rivières et pour lui, il commence à faire le nécessaire. Mais également, la construction d'une faculté de médecine de plein exercice, qui est très attendue et qui est annoncée par le gouvernement afin de contribuer à l'amélioration de la démographie médicale dans les Antilles, Guyane. Alors, à votre avis, quels sont les différents leviers pour résoudre cette problématique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'y pallier, de trouver une solution? Voilà. Alors, heureusement aussi, il y a la MNT, qui, s'agissant de la MNT, tout adhérent à un contrat santé MNT bénéficie d'un accès gratuit à la téléconsultation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, via la plateforme Mes Docteurs. À la clé, le coût de la consultation est pris en charge par la MNT et l'adhérent n'a strictement rien à payer. D'accord. Pour y accéder, il suffit d'aller à la page d'accueil, mesdocteurs.com, et de se laisser guider. Alors, heureusement aussi qu'il y a toutes les spécialités qui sont disponibles sur le service. On retrouve le dentaire, la dermatologie, la médecine générale, l'ophtalmologie, la psychiatrie et sage-femme. En effet, c'est la plateforme Mes Docteurs qui s'occupe de tout cela. Et Mes Docteurs a été créé en 2015 et qui est filiale du groupe Vive et qui est engagé pour améliorer justement notre système de santé pour tous et l'accès aux soins pour tous. D'accord. Voilà. Et donc, voilà. Et sa vision globale le permet de collaborer avec tous les acteurs, n'est-ce pas? Du système de santé. Voilà, du système de santé, en effet.
Donc, voilà. Et dans sa mission, ça lui permet également de donner à chacun de jouer pleinement son rôle et par le biais, justement, en les accompagnant par la mise en place d'un outil, un outil informatique à partir de documents. Voilà en gros ce qui a trait aux déserts médicaux, M. Zandonis. Merci, Mme Zérion, et on espère que c'est un sujet sur lequel nous aurons encore l'occasion de revenir parce que c'est très important. C'est très important. Pour la Guadeloupe et pour les patients, pour les Guadeloupéens, parce que j'ai entendu le nouveau ministre de la Santé en France déclarer que la santé avait un véritable problème en France, alors a fortiori en Guadeloupe. En Guadeloupe, bien sûr. Voilà, qui est tout petit. Voilà. Merci encore c'est de moi qui vous m'avoir remercie reçu. pour cette intervention qui était nécessaire. D'accord, merci à vous. Alors, est-ce qu'on peut faire I2M tout de suite Oui, alors tout de suite, on va retrouver Sandy. C'est la chronique SDM. C'est parti. C'est le SDM et c'est la dernière chronique de l'année. Sandy, rapide, petit bilan. Bonjour à tous déjà, bonjour Danick. Un bilan positif. Très beau bilan, vraiment une très belle saison pour la chronique S2M dans le ZCL. Donc c'est la dernière chronique et on se donne rendez-vous déjà en septembre. En septembre, et on a reçu que des gens intéressants, la preuve aujourd'hui. Oui, vraiment. Donc pour la dernière, justement, je t'ai fait une surprise. Comme on dit en créole, c'est Mounao. Oui, c'est mon nom. Donc voilà, c'est un défenseur de la culture créole. Voilà, on reçoit aujourd'hui un personnage emblématique. Bonjour Dominique. Merci. Monsieur Coco. Monsieur Coco. Bonjour Sandy, bonjour Danick. Merci pour ta présence sur le plateau de la chronique. Donc Dominique, il s'appuie, moi j'ai envie de faire une petite présentation de toi. Il s'appuie sur la tradition pour façonner ses musiques. Et ce qui est extraordinaire avec toi, Dominique, c'est que tu as cette faculté, cette capacité de relier la musique guadeloupéenne, telle que le gros K, la biguine, avec des musiques contemporaines, telles que le hip-hop, la dancehall ou autres. Alors, comment tu fais ça? C'est son secret, ça. C'est son secret. Donne-nous un secret, là. Donne-nous ton secret. Je pense que je suis d'abord solidement ancré dans mon identité guadeloupéenne. Je pense que c'est ça le plus important. Donc, du coup, quel que soit l'endroit où je vais, m'exprimer, en fait, cette identité est toujours présente. Je pense que c'est aussi simplement que ça, quoi. Ça, donc, et j'y tiens, en fait. Je suis d'abord guadeloupéen. Donc, dans mon domaine musical, donc, en Guadeloupe, c'est Goka, donc c'est l'évolution Zouk, Biguine, Kadri, tu vois, donc, puis la culture aussi, parce que bon, c'est beaucoup plus vaste, hein, c'est aussi bon, notre littérature, donc nous. Et notre créole aussi. Écrivains, Langanou. Et Langanou. Oui, t'as Langanou, tu vois, et donc je pense que c'est ça qui est ma base. Donc, du coup, je peux aller à droite et à gauche, je suis solidement ancré. Et puis, en tant que Guadeloupéen ou Caribéen, on est nourri par beaucoup de musique. Quoi. Exactement. Et de tout temps, en fait. De tout temps, on peut remonter à très très longtemps, si on remonte à l'époque de la Biguine, à l'époque des Mavunzi. Quand on écoute, on voit bien que les gars étaient influencés par le jazz de l'époque, le bebop. C'est pas par hasard qu'il y a beaucoup d'instruments, beaucoup de saxophonistes. Donc, tu sens que c'est une jeunesse qui a dû écouter Charlie Parker, Gillespie. Donc, parce qu'en fait, tout ça, c'est la diaspora africaine, en fait. Et donc, il y a un lien, c'est l'Afrique, en fait. Donc, c'est tout à fait normal que même si ça se trouve soi-disant loin, que ça nous parle. Et donc, forcément, ça nous influence. Et puis dans tous les domaines, je pense en littérature aussi. Je pense que Maryse Condé n'a pas lu que des écrivains guadeloupéens, a été influencé par des écrivains américains, noirs américains, donc africains, tu vois. C'est la diaspora, et donc tout ça
se recoupent et de plus en plus, voilà quoi. Tout ça fait en fait, de Ça plus en plus, gonfle, vraiment ça, que ouais. ça commence à faire une seule musique en fait. Absolument. La musique, Qui est riche d'ailleurs. musique Qui est africaine en riche, fait, ouais. presque, j'ai envie de dire. Ouais, hein. ouais. Donc voilà, donc C'est la coup Dominique Coco. voilà. C'est top. En tout cas, si moi je t'ai invité, Dominique, c'est parce que tu as une actu en ce moment. Donc, tu as un titre qui va sortir prochainement. Donc, c'est le fruit d'une collaboration avec One Time Studio. One Time Studio, hein. Ah, One bon, Time Studio, et donc et qui colle avec ce qu'on vient de faire en fait, qui est un label de reggae en fait. Hein. Oui. Donc j'ai eu l'occasion de collaborer avec un label de reggae guadeloupéen. Hein. C'était en 2004, ça date déjà. Ouais. C'était le duo avec Admiralty. Ah oui. Douvanoukai, c'était KSS, c'était une production sur l'album KSS. Donc ça m'arrive. Ma musique est tellement éclectique que des fois, j'ai l'impression que dans tous les domaines, bon voilà quoi. Donc je peux éventuellement faire une collaboration avec un artiste de gros cas. Je peux aussi faire une collaboration avec un artiste de hip-hop. C'est ce que j'ai fait sur Henri avec Folkly. Donc j'avais déjà fait KSS. Et en l'occurrence, là, en fait, c'est avec One Time Studio, qui est un label de reggae guadeloupéen. Et en fait, la connexion s'est faite, mais ça va faire 1 an, en fait. Hein. Donc, je connaissais déjà le responsable, Ronald. Hein. Mais en fait, c'était... Aujourd'hui, là, hein, nous sommes jeudi, là. Bon, le 5, ça a fait 5 ans... 5 ans à présent. 1 an que nous sommes au Centre des Arts, en fait. Ouais, et la connexion avec le label s'est faite ce jour-là. Je me souviens, c'était ce fameux premier jour. On était là, installé le truc, on voyait la lumière rouge sur le Centre des Arts pendant que les sonorisateurs installaient la sono. On a appelé les gens à venir, donc l'artiste a débarqué, Et la résistance commençait. La résistance commençait. C'était un jour magnifique. Ce jour-là, je me souviens, j'avais chanté une chanson, mais quand j'ai regardé les images, on était en transe en fait. On était en transe. Et donc quand il m'a approché, automatiquement, j'étais tellement dedans que j'ai raconté en fait l'histoire de ce jour-là en fait. Hein. C'était ma création parce qu'effectivement, depuis que nous sommes au Centre des Arts, les artistes plasticiens, on a fait appel à eux en premier parce qu'il s'agissait d'embellir les murs en fait. Hein. Donc graffeurs, plasticiens, voilà quoi. Et en fait, moi, en tant que musicien, bon, ben, c'est ma contribution, en fait. Donc, je ne peux pas laisser la musique sur le mur. Du coup, quand il m'a approché, l'inspiration, j'ai raconté ce fameux premier jour et voilà tout ce qui Voilà, c'est la jeunesse du mouvement. C'est la jeunesse du mouvement. Comment c'était ce premier jour, là, cette lumière rouge qu'on avait envoyée sur le bâtiment, tous les artistes qui étaient là, de toutes disciplines, qui étaient là pour faire cause commune et réclamer au pouvoir public. Voilà quoi. Mais qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre vision de la culture? Depuis quoi? 12 années voilà, maintenant? C'est quoi votre vision de la culture? Je me souviens dès le départ, j'avais dit que c'est pas simplement refaire Centre des Arts, c'est Koula, ça nous fait pas fait. Donc, il s'agit aussi de nous dire, mais c'est quoi la vision, quoi, parce que le côté, bon, nous avons fait émis, et puis bon, rien derrière, on connaît ça, quoi. C'est souvent le cas. C'est une vraie politique de la culture. Il y a beaucoup d'exemples où le bâtiment était fait, et en fait, nous posons après quand il va avec. Il n'y a pas de budget de fonctionnement. C'est ça. Bon. Donc, il s'agit surtout, c'est quoi la vision, quoi, en tout cas à long terme. Hein. Et souvent, j'ai fait plein de visites du Centre des Arts avec des jeunes, tout ça. Et souvent, quand j'étais avec des jeunes, je leur disais qu'en fait, le combat, c'est pour eux, en fait. Hein. Bon, j'ai eu l'occasion de jouer déjà au Centre des Arts. Oui, voilà, c'est pour eux. Tu vois? Non, c'est vraiment un combat. Je sais ce que ça a apporté, ce que ça m'apporte en tant qu'artiste, ce que ça a apporté à la culture guadeloupéenne. Ça rayonnait vraiment sur toute la Guadeloupe. Et donc, je me dis, ouais, ce serait bête que les générations futures d'artistes qui sont talentueux n'aient pas une structure comme ça. Donc, c'est vraiment un combat pour la jeunesse. C'est vraiment un truc sérieux pour construire quelque chose de vraiment... pérenne, quoi. Et d'ailleurs, le titre même... Artiste Résistance. Voilà, Artiste Résistance. Tu sais, il ne faut pas grand-chose, nous là-dedans. Bon, voilà. Donc, Boudoum, quand il m'a dit bonjour, voilà, il dit, j'aimais bien, machin. L'inspiration, j'ai pas cherché loin. J'ai fait que j'étais tellement dedans que, voilà. Ça a coulé. Donc, vraiment, c'est un titre qui découle de ce mouvement. Et puis, c'est important de laisser des traces, hein. Dans tout ça, c'est... Voilà, ça doit la musique aussi. J'oublie pas ma mission, en fait. En tant qu'artiste, c'est de laisser des traces de tous les événements. Hein. Je me souviens, pendant le LKP, j'avais composé Gentiment. Tu vois, mais donc, même en mai 67 aussi, tu as fait quelque chose. Oui, j'ai fait un truc, parce que c'est voilà, nous, hein, que ce soit les événements qu'on a vécus, mais que ceux dont on n'a pas vécu, hein, parce que c'est la musique, la culture est là aussi pour relayer l'histoire, quoi. C'est très important. Donc, c'est aussi une façon de laisser des traces que les générations futures sachent que mais ça s'est passé ce jour-là. Ou que quand le bâtiment sera terminé, sera en train de rayonner sur la Guadeloupe, nous qui sont juste ça. Ah oui. D'ailleurs, qu'on ne peut pas imaginer le contraire. Et tu as justement sorti ce titre avec, enfin, qui sort le 4
14, officiellement le 14 juillet, en featuring avec la talentueuse... Avec Florence. C'est-à-dire que quand j'ai fait ça, on a appris à se connaître. En fait... dans le mouvement, alors, parce que c'est militant également. Oui, nous avons vivre ensemble, en fait. En fait, là, nous venons là, en fait, on s'est apprivoisé, on a dû apprendre à se connaître, parce qu'en fait, on se connaissait comme ça, on se croisait, vite fait, on repartait. Et même quand on a adhéré à l'ANG, bon, on se voit peut-être lors d'une réunion, mais bon, voilà, quoi. Tandis que là, il s'agissait de vraiment vivre ensemble, hein, parce qu'il s'agissait de rester sur place, en fait, parce qu'on s'est dit, ouais, mais si on part, ils auraient vite fait. Donc pendant une certaine période, assez longue d'ailleurs, qui a duré plusieurs mois, il fallait rester là, donc on a appris à se ça a créé des liens. Mais bien sûr, ça a créé des liens, ça a renforcé des liens. Et c'est une militante, mais c'est aussi une superbe artiste, quoi. Ah oui, c'est une sacrée chanteuse. Justement, on va visionner. Donc automatiquement, quand j'ai fait ça, qui d'autre monde devait me crier? J'attendais une voix féminine, me relayant. Qui d'autre monde devait me chercher si on m'avait qu'à parler de ça? Mais Florence. Alors moi, je vous propose de visionner. C'est la première fois qu'on fait un truc ensemble. Voilà, on va visionner ça. Moi, en tout cas, j'ai vu un petit peu avant toi. Et c'est du lourd. Hein. Et c'est Dan Oko, on a fait tourner le clip déjà. C'est Daniel Oko, hein, un autre artiste résistant dans le domaine de l'audiovisuel. Et qui a réalisé le clip avec de Khalil Sarkis, parce que tout ça, ça fait partie des gens qui étaient là dès le départ, en fait. Hein, d'accord. Et qui aussi sont dans le milieu culturel, parce que c'est dans le milieu de l'audiovisuel, quoi. Ok. Donc c'est vraiment... on va visionner ça. On y va. Jusqu'à fin l'ennui, qu'à clairer en gros bloc béton. Moun ka kouri gade voit ça. Moun a théâtre, moun a penti, moun a tambou et moun a mas. Chantait, dansait, paquet sorti, qui rassemblait pour nous réclamer qu'est-ce ça qui a visé plus loin pour yo puis ça autant coup d'air assis là qui hashtag Kautis résistance seulement nous t'a manqué hashtag Kautis résistance. J'ajoute que c'est très bon, c'est bien fait, et Radio Ambité pour faire version anglaise. Ah oui. On a traduit le texte. Le texte est traduit, donc bon, il y a qu'en créole. On a fait la traduction française. D'ailleurs, c'est Ronald Selbonne qui m'a fait la traduction française. Et la traduction anglaise, c'est Dominique Bernard qui m'a fait la traduction anglaise. Donc, bon, normalement, la production là pour faire travailler bien, on a traduit également en créole. Donc, c'est sympa parce qu'il y a des extraits d'images du premier jour, en fait. Du premier jour, de la jeunesse. Dan Oko, Sambouk, il doit dominer avec Amiral. C'est monsieur Archive, l'équivalent de Alain Jean. Alain Jean, tu vois. Alain Jean, c'est une génération avant. Après Alain Jean, on est Dan Oko. Et on espère qu'après Dan Oko, c'est des gars, ils ont des images, c'est des bibliothèques de nos moments de lutte. Ils ont toujours été là. Donc, Dan est toujours là. Il y a derrière, voilà, quoi. Et vous avez tes prochaines dates? Tu as des dates déjà Oui, alors, aujourd'hui, là, donc je serai à Martinique. Aujourd'hui? Okay. Plus tard avec Jean-Michel Routin. D'accord. Le concept Routin Doko. Bon, nous, on va en Martinique. Oui, nous, à la Paloudiza avec l'homme Jean-Michel. Ouais. Et en Guadeloupe, je serai... Il y a un festival qu'organise Véronique Herman-Sambin. Très intéressant, un festival autour des tissus, de la boisson des tissus, mais mélangé avec de la musique. C'est un petit... Donc ça, c'est le 18 au pavillon de la ville. Mais là, c'est une petite rencontre, il y a un truc sur réservation pour une trentaine de personnes. Ouais. On fait des artistes. C'est plus un échange au niveau de... comment dirais-je, de la construction d'une chanson, des paroles, échanger avec le public. Ça va être assez intéressant, c'est inhabituel, voilà quoi. Pas beaucoup de monde, avec une petite prestation acoustique. Et sinon, pour finir avec juillet, le 28 juillet, je serai au Parc Lounge.
Wow. Pour les vacanciers, pour le monde qui... Bon, mais j'espère que vous avez sorti vos agendas. Voilà. En tout cas, nous, on sera présents. On sera présents, Dominique. Merci. Déjà. Oui, pour les vacanciers, parce que des fois... Ben oui, merci. En tout cas, merci de votre soutien. Merci pour ta présence sur le plateau. Merci, Danick, parce que ça fait partie des journalistes qui suivent la culture guadeloupéenne, c'est important. Et je lui ai déjà dit ça, quoi. C'est bien d'avoir un regard journalistique sur la question. En tout cas, merci Dominique, merci à la chronique S2M. On se retrouve à la rentrée en septembre avec de très belles surprises. Ciao. Ciao. Bon, le ZCL continue quand même, après le S2M, et on continue. Et on va terminer notre programme, c'est parti. Ok. Voilà. Bien. On va y aller puisque c'est l'heure. On va recevoir nos deux chroniqueuses. Dans un instant, on aura Madame Évrilus. Bonjour. Bonjour, Danick. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de l'eau. De l'eau. On en a bien besoin, justement. Et notre chroniqueuse juridique du jeudi. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Danick. C'est la dernière chronique. C'est ça. Et tu as choisi quelque chose qui est assez important et qui était assez compliqué. Oui, la procédure simplifiée du changement de nom depuis le 1er juillet 2022. Générique. Alors effectivement, Nathalie, on peut changer de nom depuis le 1er juillet. Non, en fait, la procédure est simplifiée depuis le 1er juillet 2022. On pouvait le faire déjà avant. On pouvait le faire, oui. Mais la procédure est un petit peu plus longue, à savoir il fallait justifier d'un motif légitime, il fallait en amont faire une publication dans un journal d'annonce légal, et ensuite il fallait faire la demande au garde des Sceaux. Et la procédure était assez longue, ça prenait généralement un an, peut-être voire un plus, mais c'était long. Là, c'est plus simple. Et c'est plus court. D'accord. Alors, la personne majeure aura le choix de porter quel nom? Alors, donc là, concernant le changement de nom, parce que je vais aborder 2 points, le changement de nom et le nom d'usage. Oui. Donc, concernant le changement de nom, donc il faut savoir que lorsque la filiation sera établie à l'égard de ses 2 parents, donc la personne majeure pourra se rendre devant l'officier d'état civil de son lieu de naissance ou de son lieu de résidence pour demander à changer de nom, et il pourra choisir entre soit porter le nom de sa mère, soit porter le nom de son père, soit accoler les 2 noms. En sachant que s'il s'agit d'un nom composé, admettons ses parents ont un nom composé. Voilà, par exemple Jacobi Koali, et puis le prénom du père, ça sera un autre prénom, un nom qui ne sera pas composé. Oui. Il devra choisir un seul des noms. Mais il pourra choisir dans quel sens il place les noms. Alors si par exemple c'est Jacobi Koali, je pense moi, Saint-Luce. Là, si, admettons, alors là, il y aura plusieurs possibilités. Admettons, donc, la maman, c'est Jacobi Koali, le papa, c'est Saint-Luce, donc il pourra s'appeler Saint-Luce. Oui, il pourra s'appeler Jacobi Koali. Après, s'il décide d'accoler les 2 noms, justement, donc, soit il pourra s'appeler Jacobi Koali, Jacobi Saint-Luce, parce qu'il faut savoir que le nom composé, Jacobi, ça serait une première partie, Koali, c'est la deuxième partie. Il ne pourra pas garder les deux parties s'il souhaite accoler les noms de ses parents. Donc, il pourra très bien s'appeler Jacobi Saint, c'est ça, Saint-Luce, Jacobi Saint, ou s'appeler Luce Koali ou Luce Jacobi, Saint Jacobi, voilà, intervertir et si le mettre dans le si la personne se marie, c'est une femme, elle se marie en plus. Donc là, non, mais là, on va parler du nom d'usage. Là, c'est différent. Là, je parle lorsque la filiation... Non, mais on va parler du nom d'usage tout à l'heure. Là, je parle lorsqu'effectivement, il souhaite changer de nom de famille et que la filiation est établie à l'égard des 2 parents. Oui. Donc, effectivement, il aura différents choix de noms. Alors, les parents titulaires de l'exercice de l'autorité parentale peuvent-ils recourir à cette procédure simplifiée? Non, parce qu'il faut que l'enfant soit majeur. Donc, ce n'est réservé qu'aux enfants, qu'aux personnes majeures. Oui. Et la personne majeure, elle pourra recourir à cette procédure une seconde fois? Non, en fait, elle ne pourra le faire qu'une seule fois dans sa vie. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faudra bien réfléchir
au choix des noms, surtout si ce sont des noms composés, hein, et qu'on souhaite choisir la première partie. Moi, Jacobi Coalis, ça me va très bien. Donc non, c'est pas un projet du tout. Alors, depuis le 1er juillet, les règles du nom d'usage sont modifiées. Alors, la substitution des noms est possible ou pas? Alors justement, depuis le 1er juillet 2022, concernant le nom d'usage, donc on pourra substituer effectivement le nom, c'est-à-dire que si, on va prendre l'exemple Jacobi Coalis Sainte-Luce, on porte en nom d'usage Jacobi Coalis, là on pourra choisir de porter le nom Sainte-Luce. Donc on va substituer son nom d'usage à un autre. On pourra décider d'accoler. Je peux m'appeler Jacobi Coalis, par exemple, si je veux. En nom d'usage, si effectivement ton épouse s'appelle Jacobi Coalis, oui, en nom d'usage, tu pourras porter le nom Jacobi Coalis. Ou si, par exemple, tes parents, on peut prendre le nom d'usage de ses parents, effectivement. Même s'ils ne sont pas vivants. Non, parce que dans la mesure où il faut que la filiation soit établie à l'égard de tes deux parents. Donc ça veut dire que si sur ton acte de naissance, tes parents t'ont reconnu, tu peux le faire dans la mesure où c'est toi qui fais la démarche si tu es majeur. Donc tu peux le faire. Bon, alors, entrée, je change de nom. Alors, le choix du nom d'usage est réservé à qui quand il s'agit d'un enfant mineur? Alors, lorsque justement il s'agit d'enfants mineurs, ce sont les parents titulaires de l'autorité parentale qui peuvent demander la modification du nom d'usage. Et donc là, concernant le nom d'usage, ça pourrait être pareil, une substitution, une adjonction ou une intervention. D'accord? Donc on pourra décider d'intervertir au choix. Lorsqu'un seul parent exerce l'autorité parentale, que se passe-t-il alors? S'il n'y a qu'un seul parent qui a l'autorité parentale, comme maintenant la loi permet au seul parent titulaire de l'autorité parentale de le faire, donc s'il n'y en a qu'un seul, ça veut dire que c'est ce parent qui pourra faire cette démarche. Et en cas d'accord des parents exerçant l'autorité parentale, quelles seront leurs libertés de choix? Là, ça sera exactement la même chose que pour les majeurs, c'est-à-dire que s'ils sont d'accord, il faudra qu'ils tombent d'accord sur soit effectivement c'est une substitution, soit on va choisir l'un ou l'autre des noms, ou soit on va accoler les noms. Donc, et dans quel sens? Effectivement, si c'est d'abord le nom du père ou le nom de la mère, donc là, ils sont d'accord et donc ils vont décider. Et s'ils ne sont pas d'accord? Donc là, justement, s'ils ne sont pas d'accord, ils pourront saisir le juge aux affaires familiales qui va statuer dans l'intérêt de l'enfant. Il existe un tempérament de la règle du choix du nom d'usage lorsque l'exercice de l'autorité parentale est exercé conjointement. Tout à fait. Donc justement, jusqu'à présent, je disais que lorsque les parents sont d'accord, ils ont le choix entre substitution, ils peuvent accoler ou intervertir les noms. Lorsque, justement, les deux parents exercent l'autorité parentale et il n'y a peut-être pas d'accord, donc faudra que le parent prévienne l'autre parent qu'il souhaite justement faire une modification du nom d'usage. La loi dit juste qu'il faudra qu'on le prévienne en temps utile. Donc la loi ne donne pas de délai. Et là, à ce moment-là, il n'y aura plus le choix entre les trois possibilités. Elle pourra juste accoler. Le parent pourra juste accoler le nom. Et si l'autre parent est opposé à la jonction? Pareil, donc si le parent est opposé justement à ce qu'on a collé de nom, il pourra saisir le juge aux affaires familiales. Et le juge aux affaires familiales va trancher. Alors, pour que ce soit bien clair, précise bien le nom d'usage, c'est le nom qu'on a déjà. Hein. Le nom d'usage, non. Donc, il faut savoir qu'il faut faire la différence entre le nom de famille et le nom d'usage. Le nom de famille, il est transmissible. D'accord? Par exemple, moi, mon nom de famille, c'est Jacobi Coalis. Moi, je n'ai pas de nom d'usage. Après, il peut arriver quand le nom d'usage, il n'est pas transmissible. Par exemple, une femme mariée peut utiliser en nom d'usage celui de son époux. Et un parent peut décider qu'effectivement, donc le nom de famille de l'enfant sur son acte d'état civil, ça va être Sainte-Luce. Et les parents titulaires de l'autorité parentale peuvent décider que l'enfant veut utiliser en nom d'usage le nom de l'autre parent qu'il ne porte pas. Donc c'est ça le nom d'usage. Alors, c'est le nom d'usage ou c'est le nom de famille? C'est le nom de famille, Le nom de famille qui est aussi le nom d'usage. Non, il faut faire la différence. Le nom de famille, c'est votre nom qui est indiqué sur votre acte de naissance. Le nom d'usage, il n'est pas transmissible à vos enfants. Donc ça veut dire que lorsque vous avez des enfants, vous pouvez faire le choix lorsqu'ils sont mineurs, lorsqu'ils sont mineurs, de décider qu'effectivement, l'enfant pourra porter le nom du père et le nom de la maman. D'accord? Donc ça sera ça. Ça, c'est le nom de famille. C'est bien clair. Merci, Edith. Aujourd'hui, on va parler de l'eau parce que nous n'avons un pays qui a manqué de l'eau, mais en même temps, il faut qu'on consomme l'eau de l'eau parce que si on ne boit pas, on a des problèmes de déshydratation et ça se répercute dans tout le corps.
Ça, c'est clair. Il y a une phrase que je vais dire avant de commencer l'émission, c'est que nous sommes l'acteur de notre propre vie. Et donc, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie que notre santé dépend de ce que nous sommes et de ce que nous réfléchissons. Puisque, je dis toujours, puisque moi je suis naturopathe, les thérapies naturelles cherchent la cause des problèmes. Et il faut être à l'écoute du corps. Et je dis toujours aux compatriotes guadeloupéens, s'ils ne sont pas à l'écoute du corps, ils ne sauront pas comment le corps réagit. Par exemple, l'eau, c'est un élément thérapeutique. Je n'ai de cesse de le répéter. Uniquement en ayant une bonne gestion de l'eau dans le corps, on peut s'éloigner de beaucoup de maux, de beaucoup de symptômes, de beaucoup de maladies et de beaucoup de pathologies. C'est vrai que nous sommes dans un pays chaud. C'est vrai qu'on n'a pas le réflexe de boire de l'eau. Mais c'est vrai aussi que c'est un réflexe, que c'est une habitude, il faut qu'on ait, puisque je dis tout le temps, il n'y a pas besoin d'avoir soif pour boire de l'eau, puisque le corps, il est fait à 75% d'eau en règle générale. Donc, nos muscles ont besoin de l'eau, notre sang a besoin de l'eau, le cerveau a besoin de l'eau, les reins, les muscles, etc. Et donc, quand on a une mauvaise hydratation, c'est-à-dire quand on est déjà à une déshydratation, le corps nous fait ressentir qu'il lui manque de l'eau. Parce qu'un manque d'eau dans le corps peut emmener un ralentissement sanguin. Un ralentissement sanguin est dû à cause d'un encrassement du sang, donc d'un manque d'eau dans le corps. Et c'est pour cette raison que je dis aux gens, il ne faut pas confondre les choses. Quand je demande à mes clients, est-ce que vous buvez de l'eau? Ils me disent oui, on boit de l'eau. Mais il faut boire de l'eau en fonction de plusieurs critères. On ne va pas non plus se surhydrater. Mais boire de l'eau, savoir gérer son hydratation, découle de plusieurs alertes. Par exemple, quand on a la bouche sèche, c'est que le corps il est en manque d'eau. Par exemple, on a une bouche sèche depuis 11 heures, ce qui signifie que depuis 8 heures du matin, on aurait déjà dû boire de l'eau pour hydrater le corps. Ensuite, on peut avoir des maux de tête incessants. Ça, c'est un signal d'alarme. C'est un signal fort qui vous dit, attention, le cerveau n'est pas suffisamment oxygéné, la circulation de la boîte crânienne ne se fait pas suffisamment bien, donc il va falloir hydrater le corps, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bien hydratés ou alors qui sont déshydratés et qui font souvent des malaises. Pourquoi? Parce qu'il y a une viscosité du sang qui arrive. Donc, je dis, l'eau n'est pas une envie. L'eau, c'est un besoin pour le corps. Nous sommes en Guadeloupe, nous sommes dans un pays chaud. Il faut prendre l'habitude d'écouter son corps. Est-ce qu'on a des maux de tête incessants? Est-ce qu'on a la bouche pâteuse souvent? Est-ce que nous avons une acidité de l'estomac? Est-ce que nous avons une douleur forte au lombaire? Si on a ces symptômes, c'est qu'il y a un problème. Et donc, quand je dis qu'il faut être à l'écoute du corps, on doit savoir ce que le corps nous réclame. Par exemple aussi, pour savoir si on est en déshydratation, il suffit d'examiner les urines. Le matin, quand on se réveille, c'est normal que les urines soient un peu plus colorées et avec une odeur plus forte. Tout au long de la journée, les urines doivent avoir une autre couleur. Donc, les urines, la couleur des urines, l'odeur des urines doit aussi nous orienter sur notre taux d'hydratation. Il y a, je pose la question, est-ce qu'il y a un volume d'eau à consommer minimum par jour? Je ne dis pas le maximum, je dis le minimum. Il y a un volume d'eau à boire, mais je dis, toutes nous différents, nous pas fait en série. Donc, il y a un taux d'eau pour chaque catégorie de personnes. Premièrement, il y a des gens qui mangent plus salé que d'autres. Il y a de ceux qui sont plus sportifs que d'autres. Il y a de ceux qui sont plus héréditaires que d'autres, sédentaires, pardon, que d'autres. Il y a d'autres qui ne se bougent pas.
Donc, ces gens-là n'auront pas la même quantité d'eau que quelqu'un qui est un grand sportif. Par exemple, je dirais, un enfant de 13 ans n'a pas la même quantité d'eau dans le corps qu'une personne de 25 ans. Qu'une personne qui fait 25 kilos, c'est une quantité d'eau. Une personne qui fait 50 kilos, c'est une autre quantité d'eau. Ainsi de suite, parce qu'il faut hydrater le corps, parce que l'eau, c'est un lubrifiant du corps. Donc, quand un corps ne reçoit pas suffisamment d'eau, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une accumulation de toxines. Les toxines viennent de l'intérieur, c'est-à-dire les résidus de repas, ça peut être aussi les résidus des médicaments. Donc, ce sont des toxines endogènes. Nous avons aussi un lot de toxiques dans le corps qui proviennent de l'extérieur, que j'appelle des toxiques exogènes, qui proviennent de la fumée, du sable, du Sahara, etc. Donc, quand on a ces deux lots de toxicité dans le corps, quand on a un corps qui n'est pas hydraté, parce que n'oublions pas que l'eau lave, l'eau nettoie, l'eau transporte, l'eau emporte, c'est-à-dire l'eau apporte ces oligo-éléments, tout ce qu'il y a de bon, mais l'eau aussi s'en va avec tout ce qu'il y a de pas bon dans le corps. Et donc, quand on a ce lot d'encrassement, nous avons ce qu'on appelle, en langage naturopathique, un lot de toxémie très important. Et dans notre langage, c'est ce qu'on appelle l'inflammation. Donc, je dis toujours aux clients, l'etini dit fait à don chancan, c'est de l'eau. Nous avons été dit là. Quand le corps a un taux d'encrassement très important, quand le corps a un taux d'inflammation très important, il faut ne pas se surhydrater, mais il faut savoir gérer son hydratation. Alors, comment il faut boire l'eau? Moi, je ne vais pas dire aux gens, aux téléspectateurs, de boire 2 litres, 3 litres, 4 litres, 5 litres d'eau. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faudrait d'un bilan naturopathique et voir avec la personne combien d'eau que vous buvez, avez-vous la bouche pâteuse, êtes-vous migraineux, avez-vous des acidités à l'estomac, est-ce que vous mangez salé? C'est à la suite du bilan naturopathique que je donne le taux d'eau aux clients à boire. Et donc, ce qu'il faut que les Guadeloupéens retiennent, c'est que l'écoute du corps est très important pour la santé. Puisque être à l'écoute du corps, c'est savoir ce dont le corps réclame pour qu'on puisse lui donner ce dont il réclame. Et donc, il faut savoir que quand le corps il a ce dont il réclame, le corps se met en auto-guérison. Donc, quand je dis nous sommes l'acteur de notre propre vie, ça veut dire que nous emmenons notre voiture souvent chez le mécanicien pour l'entretien. Et donc, nous, on doit aussi entretenir le corps, c'est-à-dire avoir une bonne régulation en eau, se lever le matin, marcher sur l'herbe pieds nus. Par exemple, il y a beaucoup de brume de sable, c'est faire des inhalations chaudes. Par exemple, on a une infection urinaire, on peut aussi faire des bains de siège. Donc, l'eau, c'est un élément thérapeutique qui peut être utilisé à plusieurs manières. Et moi, je vais terminer en disant que je donne beaucoup à faire des cures d'eau, mais tout en demandant aux clients, soyez à l'écoute de votre corps. Vous avez bu un peu plus d'eau qu'hier, comment le corps s'est comporté? Demain, pareil. Mais nous, en Guadeloupe, nous sommes tous dans un mouvement, il faut nous aller vite, nous panier, patience, faire des cures. Et donc, il faut qu'on prenne une habitude thérapeutique. Il faut qu'on se soigne à partir de l'eau. Je ne dis pas que l'eau guérit tout, c'est pas mon propos. Mais à partir d'une bonne hydratation, le corps aura un autre fonctionnement. Bien, Edith, merci pour cette intervention. Est-ce que c'est la dernière de la saison? Est-ce que vous serez là à la rentrée avec nous? Oui, je serai là à la rentrée, enfin, si vous me demandez de venir, puisque là, je suis en train de terminer un livre sur la réflexologie plantaire, une Marie-Galantaise qui fait de la réflexologie plantaire. Donc, en septembre, je reviendrai vous voir, Danick, avec mon livre sur la réflexologie plantaire, mais je vais vous dire de ne pas oublier de boire de l'eau. Écrivez sur votre réfrigérateur, l'eau n'est pas
une envie, mais un besoin. Et il n'y a pas besoin d'avoir soif pour boire de l'eau. Ok, bonne l'eau, moi. Nathalie, c'est la dernière chronique sur le nom, le changement de nom. Est-ce que vous serez avec nous à la rentrée? Oui, je serai là. Vous serez là. Bon, mais tout le monde est là. Voilà, il est 14h. Dans un instant, on reçoit nos derniers invités, Mouna Edouardville, Michel Girand, Denis Delumeau et Fabrice Côte. C'est tout de suite après la dernière pause. Tout de suite. Bonjour, alors voilà, c'est la dernière de la Coup Santé en direct je de là, puisque c'est la dernière émission que fait Mouna. Et Mouna, bien bonjour. Bien bonjour, c'est Mouna qui met à manioquer l'émission là tout à l'heure. Michel, bien bonjour. Bien bonjour. Denis, bien bonjour. Bien bonjour, Dani. Et Fabrice, bien bonjour. Bien bonjour, Dani. Mouna, vous avez la parole. Bien, écoutez, bien bonjour, peuple Guadeloupe. Les gens qui en résistance, les gens qui rentrent en résistance, ben nous avons dit merci, M. Zandronis, d'avoir vous permettre nous depuis un bon moment de venir parler en CCL News. Nous pas ni la parole facile depuis quelques temps. Et grâce à eux, grâce à d'autres médias aussi, qui c'est Média 97, plus MyTV, et évidemment, monstre là, Radio Tambou, mais bon, monstre, c'est des guerriers, des warriors. Eh bien, nous peut parler, nous peut arriver à parler, et vraiment, nous avons dit merci en l'eau. Et nous n'y anti surprise, d'avoir au moins des moyens, c'est moment à douceur. Alors, où t'es dit, oui, merci Coco. Alors, il salé ou bien ici, merci Coco, avec curcuma et gingembre. D'accord, merci, en direct. En direct. Ok, on remercie. Bon, alors. Qui c'est des antioxydants importants, donc vous pouvez manger pagnon l'osic, et en plus de ça, ni des antioxydants à donner. D'accord. Alors nous des invités, parce que Michel sont habitués. Oui, Michel sont habitués, mais nous ni des invités de renom, qui c'est M. Denis Delumeau et M. Fabrice Gott. M. Denis Delumeau, on va laisser présenter, il m'a fait des mots quand même. C'est grâce à lui que le mouvement-là reprend sens. Les yo vina crasé bikon nous qui t'en dit dans l'hôpital là, nous t'es kakakok, nous pas t'es attendre nous à ça en violence comme ça. Et Denis Delumeau qui déjà commencé déjà ni l'idée à faire en grève à manger, mais il pas dit ça pour monde sauf famille en qu'a pensé. Il dit qu'il a commencé en grève à manger le 12 février à ces nouveaux bic là qui devant l'hôpital là. Et nous accompagner on l'a humilité, nous accompagner et nous a dit merci d'avoir, c'est grâce à lui que nous-mêmes nous quitter pour faire la Coup Santé là, nous décider de mettre en place en fois, donc il a accéléré décision en nous et nous porter mon œuvre. Donc Denis, devant tout Guadeloupéen, nous vous dire merci pour geste là ça que vous faites, qui était un geste extraordinaire et qui réanimait l'île en nous. Pour la dignité, pour la justice et la vérité. Et puis, M. Fabrice Gott, il rentrait en la guerre, c'est un aigle marron fondal aussi, qui rentrait en la guerre depuis début à mouvement-là. Et il menait le conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen caraïbéen. Il avait fermeté. Et en l'eau, humour aussi, d'avoir les cas parler en ces meetings-là. Ils savent des exemples concrets. Et les cas parler de 6h30, par exemple, pour ces noms-là qui ont mis masse, tout le monde peut comprendre qu'il ne faut pas ou asphyxier ou en masse. Et voilà, donc il est présenté aussi tout ça, il a déjà fait, mais tout ça, nous pouvons faire encore ensemble. Puis bien entendu, monsieur Michel Girand, c'est mettre à manioc à la Coup Santé, il a présenté, il a animé, il a donné nous l'idée en la Coup Santé, il avait en l'eau fausse. Et lui aussi, depuis longtemps, c'est lui qui premier éducateur thérapeutique en Guadeloupe, c'est lui. Et donc, depuis longtemps, lui comme moi, nous t'ai envie de mener des actions de santé innovantes. Alors, pas tant innovantes que ça, d'avoir, avant nous, t'es Janie, des infirmiers et des médecins qui étaient mené des campagnes de prévention dans toute la Guadeloupe. On a pensé en particulier au docteur Anduze,
qui avait l'autorité qui a roulé dans toutes les communes pour faire de la prévention. Mon jeudi du lac aussi, qui c'est en métamoniaque en radio tambour, mais qui sont en infirmière retraitée active. Lui aussi, ils savent qu'il y a prévention, qu'il y a éducation à la santé. Et tous ces gens-là, ça, ben, nous joignent parce que nous avons bon l'esprit et nous voulons soigner Peuple Guadeloupe, nous voulons sauver Guadeloupe. Alors, Michel, il faut présenter quand même Mme Nassa, quand même. Qui n'est plus à présenter, on va dire. Il présente tout le monde, mais il faut présenter. Oui, ben, Maître Mouna, nous disons Maître Mouna dans sa café, parce que c'est un grand cardiologue qui est connu et qui est sollicité d'autre côté, alors qu'un pays, il y a même, il veut pas, alors que d'autres grands pays qui ont demandé qu'ils viennent joindre. Donc, oui, il y a dans Maître Amanioc à l'Union féminine, à la maîtresse Amanioc. En passant, c'est ça qui est passé bien. Oui, on va dire, maîtresse Amanioc. Parce que son putain qui viril, Maître Amanioc. Maître Amanioc, c'est pour nous. Et madame, c'est maîtresse Amanioc. Ouais, ça arrête pour trouver un homme, un nom pour ces femmes-là. Hein, parce qu'effectivement, il y a dit poteau mi-temps. On ne peut pas aimer ça non plus. Donc, il faut nous trouver, mettre à la fête, femme châtaigne. En tout cas, nous t'es bien joints, nous t'es bourrés, nous faut nous faire habiter par rapport à la situation, nous. Et c'est vrai que nous t'es qu'à parler de ça chaque fois, il est Denis entré en combat, lui tout seul physiquement, mais il était avec nous tous, nous t'es éveillés. Et ça m'a nous belle ballon pour mettre ça en place. Donc, nous quand même remercier Mona avec toute humilité. Alors là, il dit docteur Mona Edoville. Avec toute humilité. Tout détail. Oui, parce qu'il n'y a pas que là aussi, nous pas qu'à fonctionner comme ça. Et on va ajouter que le combat là, il commençait même avant Covid, puisqu'il a déjà fait subir un paquet de tribulations. Avait un ancien directeur à CHU là, qui était écrasé, bureau, il mettait en poubelle, tout ça, rassemblé ça. Et il était dans un comité de soutien depuis longtemps. L'hôpital l'a brûlé, et Mona mené en combat. Et quand j'ai dit qu'ils font un jour nous immortaliser ça dans le document, mais enfin bon, vous pouvez aider ça, là. Alors, messieurs, donnez la parole. Monsieur Denis Delumeau. Bien, bonsoir. Hein. Et en cas de merci, Dani, pour cette émission-là qu'on a fait là. Moi, on ne peut pas mettre tellement au devant de la lumière, mais l'actualité a fait qu'on savent par rapport à tout ça qui passait, il fallait en faire un bitin. Et qu'a fait de mieux, il y avait un médecin de renommée, parce que Mona Edoville à présent peut crier Mona, mais avant c'était docteur Edoville en crié. Puisqu'effectivement, il y a l'occasion de soigner moins, notamment aux urgences cardiologiques du CHU. Et nous, Guadeloupéens, nous étions bien contents que ce service-là ait existé. Donc, quand moi, on vient en résistance, on réfléchit, on dit, on fait effectivement un rassemblement des vaccinés et non vaccinés. Et c'est pour ça, dans l'équipement, on a choisi médecin qui vacciné, médecin qui pas vacciné, la personne de Mona. Mais on n'a pas envie de trop entrer dans ces détails-là, puisque pour moi, jusqu'à présent, moi, on a respecté le secret médical. Parce que pour moi, c'est ça fondamental. Ni ces médecins-là qui ont prêté un serment, mais nous aussi, population, il faut nous respecter le secret médical à monde, même si effectivement, loi-là, ça met en avant un certain nombre de choses que vous avez décidé de mettre à côté. Donc, quand on compose l'équipement, on crée Mona tout de suite, et il déjà connaître les tenants et les aboutissants, puis il déjà connaître l'engagement au niveau de l'hôpital. Et il faut comprendre, un médecin suspendu, il est soigné, il a assujetti en amende de 75 000 €, mais aussi 6 mois d'emprisonnement. Donc, en tout cas, ça va demander un grand sacrifice. Qui c'est lui, qui c'est frère, docteur Ségou Edouardville, c'est lui qui épaulé moi avec le docteur Firaï Socrate, qui c'est médecin traitant en moi. Yo pas t'évler quand aille jusqu'au bout, effectivement. Parce qu'on met bien en danger, il faut dire ça. Hein. Oui, mais déjà en préparation là, ni des éléments qui fait qu'entraper une occlusion quelque temps avant. Enfin, au début d'occlusion. Donc, quand ils viennent savent ça, ça fait un soulagement en famille. Moi, au niveau à eux, ils disent, bon, ben, Denis peut faire ça encore. Mais malheureusement, c'était mal me connaître. Et effectivement, en poser acte là, ça, parce que pour moi, c'est une injustice. Au XXIe siècle, quelqu'un qui pas prendre un vaccin, il faut mettre hors de la vie civile, c'est-à-dire il faut marginaliser, il faut mettre hors de la société. Moi, en Ikat Simon, et en toujours dit, il y a une injustice, même si tous est là parler face le monde entier, il faut exprimer ça, vrai.
Et c'est dans ce sens-là, ça raille. Et encore remercier toute la population Guadeloupe. À vrai dire, Dani, quand Pathé savent qui proportion ça te prend. Mais moi, c'était surtout pour conscientiser les gens, de dire, il faut dire stop. Trop de bitins qui passé en pays là, nous avons accepté trop de bitins. Et loi là, ça, il n'y a pas qu'à arrêter. Inquiet à la Guadeloupe, c'est dans le monde entier. C'est la première fois nous avons vu que sur le plan sanitaire, la mise en place d'un vaccin qui a fait autant de dégâts. Et d'après moi, il fait plus de dégâts par gestion à crise là qui pandémie là en lui-même. Absolument. Voilà. Fabrice. Merci à tous ces gens qui sont là. Parce que sans eux, il n'y a un paquet de monde qui te prend coup sévère. Pas d'avoir au cas où que vous voulez recommencer chez Mario, vous avez dit il n'y a un paquet de cas, vous avez tiré cas de chapeau, puisque là vous avez passé ou pas avoir monde qui a fait laquer dans les bitins à test. En plus, malheureusement, tout le monde connaît et tout le monde j'avoue que vous avez fait un test un jour à 9h matin ou positif, ou qui fait en d'autre côté à 9h30 ou négatif, ou qui font d'autres à 10h moins de cas ou positif, ou qui font d'autres à 10h ou négatif. Pour rappel, le 4 décembre 2020, la Cour d'appel de Lisbonne, donc mon pays a gardé, rend une invalidité à les paramètres de tests que nous avons fait en France. Et nous avons parlé de tests PCR, qui est plus fiable que les tests antigéniques. On y des gens qui ont responsabilité, c'est sketch au café. C'est même pas, c'est sketch, mais il y a qui yo et amis à yokari. La population pas cari. Parce que si vous avez dit moi que à dans un territoire, il y a envolé de cas, pas forcément malades, mais on volé de cas, en toute logique, si on a en responsabilité, ou qu'à fermer l'aéroport là. À Sion Ilette, ou qu'à fermer port là, ou qu'à fermer l'aéroport là. Nous pas parler de vulnérabilité de population, mais pour protéger la population, c'est ça pour faire. Qui t'ont envoyé pas à faire, non. Il y a dit les gens qui piquaient, qui respectaient le monde de la médecine et le monde de la science, on ne peut pas dire vacciner. Les gens qui piquaient, les gens qui prennent responsabilité à eux, choix à eux, de piquer eux. Alors qu'on le remède, on le protocole pour soigner. Eh bien, tout le monde savait que il y a malade, même gens-là, même plus facilement encore. Nous ne pas rentrer dans les détails techniques, je dis jour. Nous avons trouvé nous à dans une situation où il y a dit si tu as la préfecture, si tu as l'aéroport Paul Caraïbe, il y a dit les gens qui piquaient, pas de test. Même si le test n'a pas voyant, mais juste dans le principe. Depuis ou pas ni un schéma vaccinal complet ou pas ni ou pas prendre piquia, on y doit à test. Donc, depuis qui temps, moun prend un piqui pour voyager. Moi, si on prend un piqui, en plus qui est en essai clinique, c'est que en cas jambé quoi à moun, là on cas marché. Pas ni économie, pas ni rien encore. Et je dis jour, malheureusement, au cas trouvé, et puis des situations où quand vous moun yo a donc peur, yo capé, nous pas savoir yo capé. Si le technicien peut juste zoomer un petit peu, ou quand vous voyez, mouna yo a donc cage, porte à cage là ouvert. Comprenez? Porte à cage là ouvert. Ça veut dire que ce pas ni pour raison
à rentrer dedans ont peur. Moun ka mettre masse en permanence, en bas soleil chaud, c'est un bitin qui est extrêmement dangereux. Nous a dit, ça a fait malheureusement dès l'année, puisque depuis 2020, on a répété, depuis 2020, on a démontré, et en pour je ne trouvais pas de monde qui peut démontrer scientifiquement que ça n'est pas vrai. Parce que pas ni pour étude. Et là, nous a dit, il faut faire étude à ça, pas ni. Mais dans les fondamentaux, il marque noir sur blanc que nous pas des pieds bois. Nous pas faits pour respirer reste CO2 en nous. Ou ni on dit fait, ni on paquet de CO2, ou qu'à mort. Si on met à ces filles ou qui est mort. Donc, comme il n'y a pas avoué que nous n'a pas mort instantanément, il y a que c'est une protection de l'esprit. Et jeudi jour, nous avons trouvé nous Adam en lutte où il pas lutte à masse, mais lutte à la vie. Heureusement, c'est mettre à manioc qui rivait mettre en place la coups-santé, qui c'est une véritable institution qui peut permettre montrer moun et conscientiser moun gratuitement, alors que tin délai là où voit les conférences, là où voit les moun qui passent là-dedans, en général c'est des bitins qui sont destinés à des professionnels et qui a payé, on paie l'argent pour entrer. Ouais. Nous avons trouvé nous à dans une situation où nécessairement faut Guadeloupéens comprendre que il y a des gens qui a fonctionné et puis pour l'argent à eux, c'est choix à eux, et il y a des gens qui a fonctionné pour la vie. Et nous là pour fonctionner pour la vie. C'est des concepts. Ça, on dit la vraie, hein, vous parlez de conférences, c'est vrai que force en savent que là, nous avons dans des congrès scientifiques, des congrès médicaux, c'est des congrès qui finançaient. Pas ni congrès scientifiques sans financement à des gros laboratoires pharmaceutiques. C'est-à-dire que nous payons l'habitude de contrer gratuitement, sans rien. Et parce qu'il y a ni les moyens, donc c'est là nous besoin moyens pour faire grande projection avec bon son, et pour c'est moun à manger aussi, enfin pour yo à l'aise, pour yo loger dans l'hôtel là où qu'a voyager. Et bien tout ça, comme les organisations scientifiques et médicales, yo pas ni tout ça l'argent pour organiser des congrès qui lâchent comme ça. Et bien ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui financent. Et ça doit donc cette histoire doit nous ramener, en cas pour en français pour tout le monde comprendre, cette histoire doit nous ramener à plus d'humilité et à se recentrer réellement sur la vie humaine qui est sacrée. Et Denis Delumeau, je reviens sur lui, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a démontré lorsqu'il a fait cette grève de la faim devant le CHU. Revenir aux fondamentaux, à l'être humain. Mouna, du ça, bon, nous sommes bout de là. Alors, demain, nous avons la coup santé, c'est pas dernier là, qui a continué, parce que c'est au 20e là qu'il faut faire en fait pour ça. Toutes vacances là, la coup santé continue? Oui. Normalement, mais nous sommes pas travailler. Bon. Donc, non, pas d'accord, nous travaillons. C'est en forme de travail. Merci, Denis. Nous investir. Autre chose, oui. Est-ce que nous retrouvons les autres à la rentrée? Oui. Qu'à soit calendrier ailleurs, nous ni calendrier en nous. Et donc nous faut nous battre quand même conseil. Là les chaleurs arrivent, les grosses chaleurs arrivent. Faut boire de l'eau. Si Covid l'a fait tout ça dégâts au mois d'août 2021, c'est d'avoir fait très chaud et moun pas boire assez. Donc, qui c'est les petits mouns, qui c'est les grands mouns, qui c'est les jeunes mouns, il faut boire de l'eau en l'eau de l'eau, 2 litres d'eau, 2 litres d'eau par jour. Alors, ni de l'eau dans les fruits, hein, ni de l'eau dans certains légumes, mais il faut boire de l'eau et de l'eau. Là où on dit de l'eau, juste un petit complément, là où on dit de l'eau,
préciser de l'eau sans alcool, de l'eau sans sucre. Et de l'eau sans chlordécone aussi. Et sans chlordécone. Voilà. Ben, merci pour tout ça supporté pendant tous ces jeudis là, notre cabine là. Quand on dit à la rentrée en Kéou là, et si je là, ben nous qui là. Pas ni bon problème. Merci, parce que je porte un lobby pour la Guadeloupe et pour Guadeloupe qui regardent nous, qui ici, qui Martinique, qui en France, qui est de tous côtés. Et un petit autre quand nous le retour, c'est très, très, très content de ça que je là. Voilà. Reposez au bien. Qui poser, enfin poser. Poser, pas même poser. Bon, alors, je là, au début, nous, souvent, au début, on a le Selbonne qui vient parler de ça, Marie Galanterie et autopsie d'un crachat aérien. C'est un Guadeloupéen, Marie Galanterie, qui met à Jamaïque en l'olive. Et ça, c'est important que nous souvent, Edith Evrilus aussi, naturopathe, nous souvent, chroniqueuse en nom juridique, si les changements de nom, c'est-à-dire quand il est là, on peut changer de nom plus facilement, ça c'était compliqué avant. Sans dire qu'il y a souvent les résistants qu'il y a au centre des arts, ils font un bel petit morceau de musique, si nous avons écouté les jeux de la main, il est diffusé, et puis nous finissons avec Mona, Michel Girand, Denis le résistant et le combattant. Et puis, on va même dire par Fabrice, parce qu'il y a une pas ça. Bon, bref, on va dire rien. La réalisation était aujourd'hui Jordan. Et Jordan, quoi, dit merci. Et puis, la petite patience, nous savons nous déborder, mais ça a été normal, presque nécessaire. Voilà. Et puis, la course santé, c'est demain, à partir de Kiko Nevet et monsieur Jean-Paul Kiko qui a fait une belle conférence sur les jeux traditionnels et aspects multidisciplinaires et rôle à les jeux traditionnels dans la santé. 18h30. En dernier mot, toujours une opération, un cabas hebdomadaire pour les suspendus. Oui. Donc, poté force, poté solidarité. Donc, il y a des sites, il y a au CHBT. Oui. Et l'autre là, derrière, une certaine assurance qui aura la mairie Pointe-à-Pitre. Bien, et un cas possible, souhaiter et un radio aussi. Oui. Nous avons film aussi, nous avons commencé à faire cinéma documentaire le lundi, Sibika Résistance, à partir de 19h. D'accord. Alors, pas qu'on nous en vacances, c'est travail, nous qu'à travailler. On parle, je dis que nous en vacances. Voilà. Et un cas pour une petite force. Dernière précaution, c'est mon n'a pas laissé ces gels-là dans Watila, qui a fait chaud, il n'est pas bon, il n'est pas efficace encore, il prend soleil. Laver main azote, c'est ça qui est important. L'eau et savon. Voilà. Et un cas pour une petite force pour on ne pas la joute là. C'est pour Pamela quand même qui fait lui aussi font un grand travail. Pas ajouter rien, pas ajouter rien. Pas ajouter rien, nous bout pour joute là. Allez, voilà. Merci de venir et à septembre.